Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolo là dans l'émission dans les relations cachées de la parole de l'Oba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qu'il vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par son esprit, c'est-à-dire le monde dit Maloba, que les apôtres ont reçu dans Jean 20-22. On va entrer dans l'émission cachée de la parole du Père, dans les fondements même de la pensée directe du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, cet enseignement-ci, c'est toujours la continuité de la dernière vidéo par rapport à la tridimensionnalité du vrai Christin. Donc, comme vous avez vu le titre, c'est la partie 2. On va parler plus de la vérité parce que la première vidéo, c'était sur le chemin parce que Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, on va décortiquer, on va vous révéler comment on fait pour connaître, non seulement connaître la vérité et qu'est-ce que la vérité, où est-ce qu'on trouve la vérité actuellement dans cette époque? Parce que vous savez que vous vivez un temps de confusion, un temps de trouble, un temps de doute, un temps de peur. Plein de gens se taguent, comme je dis constamment dans mes vidéos, posséder la vérité. Plein de gens pensent qu'ils sont sauvés, plein de gens pensent qu'ils adorent le vrai Christ, c'est-à-dire adorer, alors qu'on adore Dieu le même. Plein de gens pensent qu'ils sont en train d'adorer le Dieu véritable et pourtant ils sont dans l'erreur. Ce sont des sensations. Mais aujourd'hui, par la permission du Père Tout-Puissant, on va vous montrer le mystère même du chemin de la vérité. Dans cette vidéo-ci va secouer beaucoup de gens. Cette vidéo-ci va ouvrir, va faire tomber des écailles. Donc toi qui es assis sur ton canapé au salon, sur ta chambre, peu importe si tu es dans le métro, dans le RER, dans le bus, peu importe si tu es en train de marcher en route, que tu as ton light-up, tu as ton iPhone et d'autres peut-être vont plus tard télécharger cette vidéo-ci et qui pourront la voir plus tard dans le calme. Le message ici est pour toi, donc ouvre les oreilles, ouvre les yeux et vérifie tout ce que je vais te dire par la permission du Père Tout-Puissant. Donc je vous exhorte, d'abord avant de vous exhorter d'aller dans Jean chapitre 18 au verset 38, vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de science, c'est quoi? C'est le manque de connaissance, le manque de discernement, c'est le manque de savoir. Parce que le peuple de Dieu, en tout cas, périt par manque de connaissance. Parce que plein de gens qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchal, apôtres, prophétesses, diaconesses, qui n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle, ce sont des embryons spirituels. Bon, dit même embryon spirituel, c'est un grand honneur pour eux, parce que quand on dit embryon spirituel, le mot spirituel apparaît. En fait, ce sont des embryons charnels. Bref, viennent dire en fait qu'ils connaissent ce Dieu véritable, que le Saint-Esprit de Dieu les a dit. Plein de gens, vous allez dans les assemblées, partout dans le monde entier, c'est-à-dire toutes les religions qui existent dans le monde entier. Vous voyez, ils sont tous dans l'erreur, ils mentent tous, ils pêchent constamment et ils disent qu'ils sont avec le Dieu véritable. On va vous montrer le chemin de la vérité. Donc, avant de dire que vous connaissez Dieu, avant de dire que, soi-disant, le premier-né Christ vous a apparu, avant de dire peut-être que vous êtes en communion avec le Père Tout-Puissant, on va vous révéler ce qu'il faut faire d'abord pour être en communion avec le Dieu véritable. Et dans Proverbe 19, dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Vous voyez. Mais néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Néanmoins, ce Dieu terrible et redoutable dit par son Esprit Saint, le monde dit Maloba, que les apôtres authentiques, comme je dis constamment, ont reçu dans Jean 20:22, dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Et la plupart des gens savent, c'est qu'il est dit dans Jean chapitre 18 au verset 38. On vous dit ici là que Pilate, selon Jean, selon l'évangile de Jean, Pilate a une conversation avec le premier-né, ils ont changé les mots et les phrases. Vous voyez, Pilate l'a regardé droit dans les yeux, dit ceci, Pilate lui dit 2 points, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Bon, je vous pose à vous la question maintenant, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Vous voyez, Pilate lui dit ici, qu'est-ce que la vérité? Et dans la Bible des peuples, il dit, où est la vérité? Point d'interrogation, où est la vérité? Donc Pilate ici, là, quand il a eu la conversation avec le premier-né, il a compris en fait que la vérité, si la vérité existe réellement, comme le Christ le dit, parce qu'il dit qu'il est venu rendre, il est né, et c'est pour ça qu'il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Vous rendez témoignage de la vérité, en fait. Et Pilate lui dit d'abord, qu'est-ce que la vérité? Et ensuite, dans la Bible des peuples, il dit, où est la vérité? Parce que Pilate a compris, pendant la conversation avec le premier-né, que la vérité forcément se trouve quelque part dans ce monde-ci, dans votre plan physique, que le Père Tout-Puissant a envoyé
C'est ça qu'il a dit. Maintenant, Pilate dit, qu'est-ce que la vérité? Où est la vérité? Et toi qui me regardes actuellement, tu vas te dire, mais c'est quoi la vérité? La vérité, est-ce que la vérité c'est les livres saints? Est-ce que la vérité c'est un livre saint? Est-ce que la vérité, qu'est-ce que la vérité exactement? Est-ce que la vérité c'est un endroit où on va prier? Non, c'est pas ça la vérité. La vérité se trouve dans Jean 17, 17 qui dit ceci. Dans la Bible des peuples, rends-les saints grâce à la vérité. 2 points. Ta parole est la vérité. Donc on vous apprend ici que la vérité c'est la parole de Dieu. La vérité c'est la parole du Tout-Puissant, du Père qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc la vérité, ce n'est pas ton livre, soi-disant que tu considères comme saint. Mais la vérité authentique, c'est cette vérité qui a créé l'univers, qui a créé le cosmos, qui a créé cette réalité-ci. Qui a créé toutes choses qui existent. Et cette vérité, c'est la parole du Père, du Tout-Puissant, de Dieu. Et on va vous présenter cette vérité. Parce qu'il est dit, dans Jean 17, 17, comme tu peux vérifier, comme je viens de le dire, rends-les saints, grâce à la vérité. 2 points, ta parole est la vérité. Donc pour être saint, parce que Dieu dit, soyez saints, car je suis saint. Et vous savez que Dieu est au-delà de la sainteté. Tous ceux qui s'approchent du Seigneur, du Père, doivent être saints. Et comment on fait pour être saint? Pour être saint, c'est la parole de Dieu qui vous sanctifie. Et c'est la vérité de Dieu qui vous sanctifie. Donc si vous n'avez pas cette vérité en vous, si vous n'avez pas écouté la vérité, si la vérité ne vous a pas pénétré, si le Père ne vous a pas rendu saint par sa parole, par sa vérité, vous ne pouvez pas approcher vers le Père. Et vous ne pouvez pas avoir la prétention de dire que Dieu vous a dit. Non. Parce que Dieu, quand il parle, c'est la vérité. C'est la sainteté. C'est la pureté. Il n'y a qu'un saint qui peut entendre les paroles du saint. Et dans la Bible, en français courant, il dit, fais qu'il soit entièrement, à toi, virgule, par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Point. Je m'arrête d'abord dans ce point et j'entre dans les profondeurs. Vous devez comprendre ici que pour plaire à Dieu, il faut être dans la vérité. Pour appartenir âme, esprit et corps à Dieu, il faut être dans la vérité. Si vous n'êtes pas dans la vérité, si vous avez une petite partie de vérité et que le reste vous vivez dans le désordre, dans le mensonge, vous ne pouvez pas appartenir à Dieu. C'est aussi simple que ça. Parce que Jacques le dit. Celui qui pratique les commandements et qui oublie un seul, tout ce qu'il a fait là ne sert à rien. Parce que Christ dit, je m'en vais, car le prince de ce monde arrive. L'ancien jadis chérubin ouin vient. Et il n'a rien de lui en moi. Donc, Christ qui incarnait la vérité du Père, Christ qui incarnait la parole du Père, à son temps, à son époque, et là même spirituellement aussi, a fait comprendre à ses apôtres que lui doit partir, car le prince de ce monde arrive. L'ancien jadis chérubin ouin arrive. Et on sait que c'est le père du mensonge. Donc tout ce qui est dans le diable ne peut pas être dans le Christ. Donc Christ n'a rien du diable en lui. Donc Christ n'a pas le mensonge en lui. En fait, quand Christ dit il n'y a rien du diable en lui, il parlait pas seulement de lui. Il parlait aussi de tous ceux qui sont avec lui. Il parlait de son église. Il parlait de ceux que la parole de Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a sanctifié. Donc, pour appartenir à Dieu, pour entrer dans la cité du Père, pour faire partie de l'enlèvement de l'église glorieuse, sans tache, il faut être dans la vérité. Il faut fusionner avec la vérité. Il faut être dans la parole, dans ce chemin-là. Et c'est ce chemin qu'on va te présenter maintenant. Donc tout ce que je venais de dire, c'était l'introduction. Maintenant, on va entrer même dans le cœur du message. On ressort de ce point. Il est dit dans Jean 8, 32, Bible du semeur. Vous connaîtrez la vérité, virgule, et la vérité fera de vous des hommes libres. Vous voyez?
vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Donc, on s'adresse aux gens qui ne connaissent pas la vérité. On s'adresse aux gens qui ne connaissent pas encore la vérité. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui connaissent la vérité depuis qu'ils sont nés. En tout cas, des gens qui ont connu cette vérité depuis qu'ils sont dans le ventre de leur mère. Quand ils sont sortis. Parce qu'il est dit quoi? Écoutez attentivement, parce que là, on va entrer dans d'autres dimensions, dans la dimension très élevée de la connaissance des Écritures. Là, on donne l'explication des paraboles du Christ. Écoutez attentivement Jean 8, 32, parce que plein de gens citent le verset Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais est-ce que vous savez réellement ce que ça veut dire? Je répète mot pour mot. Jean 8, 32, Bible du semeur. Vous connaîtrez et non vous connaissez. Écoutez attentivement. La parole dit ici que vous connaîtrez. Vous connaîtrez, c'est dans le futur. Vous connaîtrez dans le futur. Mais Christ n'a pas dit ici là, vous connaissez la vérité. Mais vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira toujours dans le futur. Parce que ici, on ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a ceux qui connaissent déjà cette vérité. Et je vais vous donner un verset qui approuve cela. Quand vous lisez dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, il est dit quoi? Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'était fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des âmes. En fait, on vous dit quoi? Qu'au commencement était la parole de Dieu. C'est-à-dire au commencement était le Saint-Esprit. Et on sait que la parole de Dieu est la vérité. Vous voyez cela dans Jean 17, 17. La parole de Dieu, c'est la vérité. Est la vérité. Bon, maintenant quand vous lisez dans Jean chapitre 1, verset 11, on vous dit quoi? Elle est venue chez les siens. Elle, c'est qui? C'est cette parole-là. C'est cette vérité du Père Tout-Puissant qui est venue chez ses siens. Parce que c'était une question de race. Parce qu'il y avait des gens sur la terre qui appartenaient déjà à cette vérité. Mais la vérité ne les appartenait pas. Parce que vous ne pouvez pas, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas attraper la vérité. C'est vous qui appartenez à la vérité. Parce que la vérité vous englobe en fait. C'est ça qu'il dit dans Jean chapitre 1 verset 11. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens. Les siens c'est qui? Elle c'est qui? C'est la parole. Et la parole de Dieu est la vérité. Donc la vérité est venue chez les siens. C'est pour ça que Christ dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité. Il n'a pas dit que vous connaissez la vérité. Donc on s'adressait à un groupe de personnes. Un groupe de personnes. Donc maintenant le message ici, je vais m'adresser à deux groupes de personnes. Je vais m'adresser premièrement à ceux qui connaissent cette vérité-là. C'est pour ça que quand je parle par la permission du Père, il y a plein de gens qui disent, ah tiens, ce qu'il dit là, je le savais déjà, mais j'avais... c'est comme si j'avais oublié en fait. Je le savais, mais je n'arrivais pas à l'expliquer. Parce que vous connaissiez déjà cette vérité-là. Maintenant, ceux qui vont apprendre cette vérité, c'est ceux dont on fait allusion dans Jean 8, 32. Donc on va parler de deux catégories de personnes. Ceux qui oublient, c'est pour ça que Christ dit, je vous enverrai l'esprit de vérité. Il vous enseignera tout ce que je vous ai annoncé. Vous voyez? Il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai annoncé. Et il vous rappellera. Rappeler, c'est quoi? C'est-à-dire qu'avant, vous connaissez déjà. Maintenant, soit vous avez oublié, soit il y a les soucis du monde ont étouffé cela. Et maintenant, l'esprit de vérité vient. Il doit vous rappeler cela. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que la vérité? Où est la vérité? C'est pour ça qu'il est dit dans Jean 8, 43, Bible du semeur. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je dis? Point d'interrogation. Parce que vous n'êtes pas. Parce que vous êtes incapable de recevoir mes paroles. Parce que vous êtes incapable de recevoir mes paroles. Parce que vous n'êtes pas de la vérité. C'est pour ça que vous ne pouvez pas écouter la parole de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Celui qui est de la vérité écoute la vérité. C'est aussi simple que ça. Ceux qui n'écoutent pas, ceux qui n'acceptent pas le message, ils ne sont pas de Dieu.
c'est eux, donc, on fait allusion dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité. Maintenant, ce n'est pas, quand on dit vous connaîtrez la vérité, ça ne veut pas dire que c'est obligé que vous allez connaître cette vérité. Non, il y a une condition. Il y a une condition. Verset 44, Bible des peuples. Vous appartenez à votre père le diable et vous cherchez à satisfaire les désirs de votre père. Depuis le commencement, il a été homicide. 2 points. C'est que la vérité n'était pas en lui, et il ne s'est pas maintenu dans la vérité. Il est menteur et père du mensonge. Et le mensonge lui vient tout naturellement. Point. Donc, vous allez comprendre ici qu'il y a une marque du diable. L'enseignement que je vais vous donner va choquer beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire va bouleverser beaucoup d'entre vous. Va déstabiliser beaucoup d'entre vous. Va enlever beaucoup d'écailles. Vous voyez? Et la connaissance de plusieurs en mentera. Remarquez ici, je relis. Écoutez attentivement. Dans Jean 8, 44. Vous appartenez à votre père le diable et vous cherchez à satisfaire les désirs de votre père. Depuis le commencement, il a été homicide. C'est que la vérité n'était pas en lui et qui ne s'est pas maintenu dans la vérité. Il est menteur. Il est menteur et père du mensonge, virgule, et le mensonge lui vient tout naturellement. Ça veut dire quoi? Maintenant, on va entrer dans un autre plan en fait. Le plan, c'est quoi? C'est que, et vous savez tous qu'il y a une marque. Tous ceux qui appartiennent à Dieu ont une marque sur eux. Et la marque là, c'est le sceau, c'est le Saint-Esprit. Et ce sceau-là, les esprits peuvent voir cela en fait. C'est pas que les esprits occultes peuvent voir le Saint-Esprit, mais ils peuvent voir cette marque-là. Et cette marque-là, c'est comme l'aura. C'est un symbole en fait. C'est comme l'aura et c'est aussi en même temps la parole de Dieu qui vous couvre, qui vous garde. Est-ce que vous comprenez? Et Satan aussi, les fils du diable, tous ceux qui ne sont pas de Dieu, tous ceux qui n'acceptent pas la vérité que j'apporte, ont aussi une marque du diable. Et on va vous montrer cette marque-là. Et la marque du diable, c'est le mensonge. La marque du diable, c'est le mensonge. Et quand vous êtes dans le mensonge, quand vous êtes hors de Dieu, il y a une marque qui est en vous, il y a un aura. Il y a l'aura qui vous enveloppe. Et cette aura-là, c'est une lumière. Et c'est une lumière du diable. Pour ça, on va vous donner l'exemple par rapport à un homme que vous connaissez tous. Avant, on le connaissait sous le nom de Saul. Et maintenant, on le connaît maintenant sur le nom de Paul. Paul de Tars. Vous allez voir. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 3. Bible Ostéval. Il est dit, et comme il était en chemin, virgule, remarquez ici qu'il est dit, dans la Bible Ostéval, et comme il était en chemin, dans d'autres versions, et comme il était en route. Ce chemin-là représente quoi? Exactement. Ce chemin-là, pour Paul, il pensait qu'il était sur le chemin de Dieu. Donc il accomplissait la volonté du Père. Qu'il était en train d'accomplir la volonté de Dieu, la justice du Père. Donc pour lui, il était sur le chemin. Et physiquement, on veut dire que c'était le chemin de Damas. Mais spirituellement, il était sur un chemin. Lui, il était sûr qu'il était déjà sur un chemin. C'est pour ça qu'il est dit dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe, est une lumière sur ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur ma route. Est une lumière, est un flambeau sur mon chemin. Et remarquez ici, parce que plein de gens lisent Actes des Apôtres, chapitre 9 au verset 3, ils ne comprennent pas exactement ce qui est réellement arrivé à Paul sur le chemin de Damas. Mais on va vous révéler ce mystère. Et comme il était en chemin, vous allez voir que quand Paul était sur le chemin, il était zélé. Vous voyez, avant d'emprunter ce chemin, il allait voir ses supérieurs. Pour lui remettre quelques lettres, tout ça là, bref. Et sur le chemin, il n'était pas seul. Donc Paul de Tars, Saul, il était zélé, comme tous ceux qui se disent pasteurs, révérends, bishops, maréchals, chrétiens ou croyants. Ils se disent tous zélés. Ils vont à l'église, ils vont dans les assemblées occultes. Oh, j'y sais. Il tape, il chante la chorale. Il dit, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, la Bible dit. Ils vont prêcher dans les métros. Parce qu'ils sont zélés. Ils ressentent des
sensations, exactement comme Paul de Tarse sur le chemin de Damas. Paul ressentait une sensation. Il savait qu'il était sur la route, sur le chemin. Il avait un aura. Donc les gens qui étaient avec lui, les gens de la ville, les principaux sacrificateurs, savaient que ce petit-là, ce gars-là, cet homme-là a du zèle pour Dieu. Mais ce zèle-là ne venait pas de Dieu, mais venait du démon, de Satan, de l'ancien jadis chérubin ouin. Et Paul avait une lumière en lui. Une lumière qui brillait autour de lui, c'était l'aura. C'est ce que vous appelez onction dans votre église. On vous dit qu'un homme de Dieu en te prêcher, il prêche avec puissance. Et vous sentez l'aura, vous sentez l'onction, vous sentez la sainteté. Et vous dites, ouh! C'est ce que les gens voyaient sur Paul. Mais c'était une illusion. Parce que ceux qui sont dans les ténèbres ne peuvent pas voir la vérité. Ceux qui n'ont pas l'onction du Père Tout-Puissant, le vrai zèle du Père, ne sauront pas distinguer le zèle qui vient de Dieu ou celui qui vient du diable. L'aura qui est de Dieu ou l'onction qui est de Dieu ou l'onction qui est du diable. Mais même le monde occulte, même Satan a ses agents, c'est-à-dire ceux qui servent Satan, même inconsciemment dans le mensonge, dans le péché, ont un zèle. Ils ont du zèle, ils ont l'onction. Mais l'onction diabolique. Donc, on vous dit ici, là, Paul était en chemin. Et la plupart de tous ceux qui se disent chrétiens dans ce monde, toutes les religions, je dis bien confondues dans le monde entier, se disent tous être sur le chemin. Ils étaient exactement comme Paul de Tarse, comme Saul. Donc, toutes les églises qui sont dans le monde entier, toutes les assemblées religieuses, toutes les religions, toutes sortes et formes de confessions religieuses qui sont dans le monde entier sont au même point de départ que Saul. Mais Saul avait quand même un petit avantage parce qu'il avait plus de connaissances que vous tous réunis. Malgré qu'il était sur le mauvais chemin. Mais bref, dans l'état de toutes les religions dans le monde sont où Paul de Tarse était sur le chemin de Damas. Et ils ont tous le zèle. Vous voyez, ils vont prier, prier, prier. Ils vont montrer aux gens qui prient. Ils vont montrer aux gens qui sont zélés, qui ont l'onction, qui sont saints, qui craignent Dieu. Mais c'est l'onction diabolique. Et c'est ce que Paul avait. Mais lui croyait être dans le vrai. Parce qu'il avait l'approbation des anciens qui étaient corrompus. Il avait l'approbation de ses aînés spirituels qui étaient corrompus. Il avait l'approbation des gens qui ne savaient pas lire. Il avait l'approbation du peuple qui était ignorant, qui était né dans le péché, qui vivait dans le péché et qui mourait dans le péché. Exactement l'état de toutes les religions. Exactement votre état à vous qui me regardez. Vous avez un zèle, mais un zèle amer. Votre zèle est amer. Il n'est pas sur le bon chemin. Dans Paul, il voulait persécuter la parole du Père. Il voulait détruire l'église du Père. Mais personne, aucune créature ne peut détruire l'église. Donc tous ces gens qui sont malades spirituellement, qui viennent dire que l'église de Christ est malade. Le vrai Christ dit à Pierre, à Pétro, à Képha, tu es Pierre et sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pouvoiront point contre elle. Ça veut dire, aucune force ne peut affaiblir l'église de Christ. Parce que Christ est l'église. Christ est le corps. Et il a le pouvoir de dominer. Donc, tous ceux qui disent que l'église est malade, que dans l'église il y a le péché, ça c'est pas l'église de Christ. C'est pas l'église du vrai Christ. Non. Parce qu'il a dit, les portes du séjour des morts ne pouvoiront point contre elle. Les forces occultes n'auront pas de pouvoir sur l'église sans tâche glorieuse.
Parce que l'église n'est pas née des hommes. L'église est née d'une révélation, de la révélation par excellence, du Père. Et ce qui sort du Père est la vérité. Dans l'église est la vérité. Et le mensonge n'a pas de pouvoir sur la vérité. Parce que Christ dit, qui parmi vous peut me convaincre de péché? Personne. Donc, enlevez de vos têtes que l'église est malade. Que l'église, que Satan est entré dans l'église. Non! Satan n'est pas entré dans l'église. Satan va faire quoi dans l'église? Satan va entrer dans le corps de Christ? Satan est peut-être entré dans Judas, mais il n'est pas entré dans le Christ, parce qu'il ne peut pas. Et le corps de Christ représente l'église. Donc on va vous révéler le chemin de la vérité. Donc Paul de Tarse était sur le chemin. Lui pensait qu'il était sur le chemin, le premier chemin. Dans la vidéo que vous avez vue là, le chemin. Et maintenant il pensait qu'il était encore sur le chemin de la vérité. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 3, Bible Ostéval. Et comme il était en chemin, virgule, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, virgule, une lumière. Oh Dieu! Pourquoi la lumière? Tout à coup, maintenant, on va vous donner le récit de Paul de Tarse sur le chemin de Damas. Mais spirituellement, ce qui se passait réellement. Ce qui se passait réellement. Et ouvrez attentivement vos oreilles. Et comme il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit comme un éclair autour de lui. Point. Paul avait une lumière. Bref, il y a une lumière qui est apparue. Mais cette lumière-là, c'était quoi? Traduction Abbé Filion, Rilek plutôt. Une lumière venue du ciel l'enveloppa comme un éclair, virgule. On dit qu'il y a une lumière qui est venue. Bah! Et cette lumière l'enveloppait. Envelopper, c'est quoi? Quand vous enveloppez, cette lumière va la couvrir. Pourquoi? Écoutez la révélation. Psaume 119, 105. Bible Chouraki. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Dont la parole de Dieu est descendue. Elle s'est matérialisée en forme de lumière. Elle enveloppait seule, pas de taxes. C'est ça qu'il a dit dans la Bible Rabbinat de Francis Sadocan. Ta parole est un flambeau qui éclaire mes pas, une lumière qui rayonne sur ma route. Vous devez comprendre que quand cette lumière-là enveloppée seule, c'était la parole de Dieu. C'était la vérité qui envahit Paul. Parce qu'il était sur le chemin du mensonge. Il était sur le chemin de la perdition. Exactement comme toutes les églises. Exactement comme toutes les religions sont sur le chemin de la perdition. Actes des Apôtres, chapitre 9 au verset 8, Bible des peuples. Et lorsque Saul se releva de terre, parce qu'il est tombé, on va vous révéler le mystère, pourquoi Paul est tombé. Pourquoi quand cette lumière l'enveloppait, cette parole l'enveloppait, pourquoi il est tombé? Et lorsque Saul se releva de terre, il a beau ouvrir les yeux, il ne voit rien. Point. Il le prenait donc par la main et l'amena à Damas. Ça veut dire quoi? Paul est tombé, premièrement. Il est devenu aveugle. Pourquoi Paul est devenu aveugle? Plein de gens lisent, ne comprennent pas. Enfin, on va vous expliquer pourquoi il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle, ça veut dire quoi? C'est un symbole. Le symbole, c'était quoi? C'était la lumière de Satan qui s'est éteinte sur lui. La lumière qui
était sur Paul de Tarse, la lumière de Satan, l'aura de Satan, le mauvais zèle de Satan, la mauvaise onction diabolique qui s'allumait, que les gens voyaient sur Paul de Tarse, s'est éteint. C'est pour ça qu'il est devenu aveugle. Cette lumière qui était sur lui, du monde occulte, cette aura, cette onction, cette éteinte. Parce que la parole de Dieu est venue en forme de lumière, boire comme l'éclair. Et ça éteint cette lumière-là. Paul s'est retrouvé dans le noir. Et quand Paul s'est retrouvé dans le noir, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous savez qu'on a conçu Ève quand Adam dormait. Donc Adam était plongé dans les ténèbres, dans le noir. Quand la parole, quand le Père a travaillé sur lui. Donc on va vous expliquer ce qui s'est passé quand Paul était plongé dans le noir. C'était sa délivrance. Donc tous ceux qui disent encore que Dieu les a dit, le Saint-Esprit les a dit, Christ les a dit. Est-ce que tu as connu ta délivrance? Comment est-ce que tu as connu ton appel? Comment est-ce que tu as reçu ta délivrance? Pas des sensations, pas un faux pasteur qui te dit, ah toi, j'ai vu des grandes choses sur toi, tu seras footballeur. Tu vas travailler avec les grands de ce monde. Mensonge. Ça, c'est pas la délivrance. Comment tu as reçu ta délivrance? Comment tu es venu vers le Père? C'est un homme simple, un faux pasteur qui t'a parlé de Dieu. On va vous révéler comment entrer dans le chemin de la vérité. Donc, Paul, premièrement, il est tombé. Il est devenu aveugle. Ça veut dire que la lumière qui rayonnait autour de lui, c'est-à-dire la lumière de Satan, l'aura de Satan, le zèle de Satan, s'est éteinte. C'est pour ça qu'il est dit dans Deutéronome 18, 18. Non, Deutéronome 28, 28. Bible du rabbinat français Zadokan. Le Seigneur te frappera de vertige. Les vertiges, c'est quoi? Quand tu as les vertiges, tu te mets à bouger. Excusez-moi. Donc, on vous dit ici, là, dans Deutéronome 28, 28, Bible du rabbinat français Zadokan, le Seigneur te frappera de vertige. Donc, cette lumière venue en forme d'éclair, c'était la parole, c'était la vérité. Elle a enveloppé Paul, et Paul a eu des vertiges. Et boah, il est tombé. Pour que Deutéronome 28, 28 se réalise. Le Seigneur Dieu te frappera de vertige et de cécité. Cécité, c'est quoi? C'est d'aveuglement et de perturbation morale. Donc, d'égarement d'esprit. Verset 29, Bible second 21. Et tu tâtonneras en plein midi. Écoutez la révélation. Et tu tâtonneras en plein midi et non en plein soir. Et non en plein matin, mais en plein midi. Comme l'aveugle dans l'obscurité. Actes des apôtres 22, verset 6. Il est dit, comme j'étais en chemin et que je m'approcha de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Donc c'était à midi, exactement comme Deutéronome 28. Exactement comme Deutéronome 28, 29. En plein midi. Vous voyez? En plein midi. Bon, pour ceux qui diront que oui, mais c'est écrit vers midi. Que quand on dit vers midi, forcément vers, c'est pas forcément midi. Bon, je vous exhorte de regarder dans la traduction Abbé Filion qui dit au milieu du jour. Au milieu du jour. Et au milieu du jour, vous tapez la définition, c'est midi. Bon, quand Paul s'est retrouvé dans le noir, c'est là où la parole de Dieu l'a travaillé. Oh. Il y a eu un combat terrifiant sur le chemin de Damas, sur la délivrance de Paul de Tarse. C'était un agent puissant du monde occulte.
Et la parole de Dieu, la vérité, est entrée en Paul. Bouap! C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux 4.12. Hébreux 4.12. Dans d'autres versions, il est dit, la parole de Dieu, elle est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les cœurs. Dans la parole de Dieu est venue cette vérité-là. Est entrée dans Paul. Elle éteint cette lumière que Satan avait mise sur Paul. Cette aura diabolique, cette onction occulte. Bop! Ce zèle amer. Et la parole de Dieu est entrée, l'a travaillé. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible des peuples. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus pénétrante qu'une lame aiguisée sur les deux bords. Elle atteint, écoutez la révélation, elle atteint là où se séparent l'âme et l'esprit. Parce qu'il y a un endroit en vous où il y a la séparation, où se séparent l'âme et l'esprit. Quand l'esprit veut aller dans le plan spirituel, il y a un endroit où l'âme et l'esprit se séparent. Dans d'autres versions, on dit séparer âme et esprit. Mais avant de séparer âme et esprit, il faut que la parole pénètre à l'endroit où il y a la séparation entre l'âme et l'esprit. De même que quand on vous tire une balle sur vos bras, ou un camion vous cogne, ou bien quand vous mourrez, il y a un endroit où, là, il y a un endroit, boum, forcément il y a quelque chose qui se coupe. Il y a un endroit, c'est le fil de la vie, ça se coupe quelque part. Boum, donc c'est la séparation de votre âme et votre corps. Mais ici on vous dit qu'il y a un endroit où l'âme et l'esprit se séparent. C'est là où en fait, parce que l'esprit de Paul était déjà dans les ténèbres en cette période. Et l'esprit lui donnait encore plus la force. Parce que Satan se servait par l'esprit. Le monde qui se servait par son esprit pour alimenter son corps, pour alimenter son âme. C'est pour ça que la parole de Dieu est allée à l'endroit où il y a l'âme, où il y a la séparation entre l'âme et l'esprit. Bouap! Il a séparé. Âme, esprit, jointure et moelle. Tous les démons qui étaient là, bouap! La parole les a travaillés. Oh. Donc, on vous dit, les jointures et les nerfs, elle fait le discernement des désirs et les intentions les plus secrètes. La parole l'a foudroyé. Boum, boum, boum. Exactement dans Daniel chapitre 10 à partir du verset 4. Où Daniel dit qu'il était au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Il a vu un homme vêtu de lin. Les autres qui étaient là n'ont pas vu cet homme vêtu de lin avec Daniel. Mais ils ont pris la fuite pour se cacher. Parce qu'ils ont senti des vibrations spirituelles qui se dégageaient. Et Paul a subi ça. Actes des Apôtres chapitre 9 verset 9. Il resta aveugle pendant 3 jours. Et sans boire et sans manger. Donc toi, pendant ta conversion, soi-disant à Christ ou au Père, qu'est-ce qui s'est passé quand, pendant ta conversion à ce moment-là, comment tu es venu vers le Père? C'est de toi-même. Ben, si tu dis de toi-même tu es venu à Dieu, tu es un menteur. Personne ne peut venir à Dieu si ce n'est Dieu lui-même qui l'attire. Est-ce que vous comprenez? Bon, l'enseignement ne fait que commencer. Donc vous dit ici là, que Paul, dans Actes 9.9, il resta aveugle durant 3 jours, 3 nuits. Durant 3 jours, sans manger, sans boire. De même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Le fils du Père, c'est-à-dire le premier-né, aussi a fait 3 jours dans le sein de la terre. Il allait prêcher. Il allait apporter la parole. Il allait s'aimer. Donc Paul aussi devait être 3 jours pour être délivré. Et durant ces 3 jours-là,
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Paul est en train de ressentir? On ne va pas vous expliquer ça. Ça va peut-être dans une autre vidéo. Mais, il y a quand même un mais. Le mais, c'est quoi? On dirait que, pas qu'on dirait, le nombre 3 a suivi Paul. Remarquez que Paul est resté 3 jours sans manger, sans boire et dans les ténèbres. Et maintenant, pendant sa conversion et après sa conversion et dans sa marche, le chiffre 3, le nombre 3 a suivi Paul. Pourquoi? Écoute attentivement. De même que Christ, quand il a transfiguré, Pierre, Képha, Pétro, a vu 3 personnes. A vu Élie, a vu Moïse, a vu le premier-né. 3 personnes. 3, le nombre 3. Et Christ a fait 3 jours. Paul a fait 3 jours dans les ténèbres, dans l'obscurité. Après, plus tard, il y a les nombres 3 qui l'ont suivi. Pourquoi? 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 25. 3 fois, j'ai été battu de verge. Virgule. Ouais, 3 fois j'ai été battu de verge. Pourquoi 3 fois? Bon, 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Ouais, toujours le 3 qui vient. J'ai surnagé 1 jour et 1 nuit entière. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 8, dit ceci. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, c'est-à-dire un ange déchu de Satan. Vous voyez, le nombre 3. Ça va être dans une autre prochaine vidéo, en parlant de Paul de Tarse. Donc vous dit ici là, 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 31. Dieu, virgule, qui est aussi le Père du Seigneur Christ, c'est lui qui est béni à tout jamais, que je ne mens point. Vous voyez? On vous apprend que Christ n'est pas Dieu. Parce qu'il y a des fausses versions qui montrent aux gens que Christ est Dieu, alors que les mêmes versions se contredisent. Maintenant, comment connaître la vérité? Comment connaître la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Jean, chapitre 6, verset 44, dit ceci. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, tous ces gens-là, je le dis encore, qui vont adorer ou prier JC, ce faux JC qu'on a inventé, soit disant il y a de cela 2000 ans, par ce Borgia. Dieu qui est au-delà de toute chose. Dieu, sa parole, qui est la vérité, ne peut pas vous enseigner la vérité en vous envoyant vers un faux Christ. Ce n'est pas possible. Donc, avant de connaître le chemin de la vérité, on va vous donner la base. Avant d'entrer dans le chemin de la vérité, on va vous donner les fondements même. Bon, je répète, pour ceux qui n'ont pas compris. Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi, moi c'est qui? C'est Christ qui parle, c'est le premier-né. Et qui est Christ alors? Les gens confondent Christ. Les gens disent que c'est Borgia. D'autres disent il s'appelait JC, il avait de longs cheveux. C'est donc qui ce Christ? D'autres qui disent mais il est né en Palestine. D'autres qui pensent qu'il était blanc avec les yeux bleus. Mais la parole dit ici. Et d'autres qui pensent aussi que sa couleur n'était pas importante. Mais ce sont ces mêmes personnes qui téléchargent les photos de ce JC blanc aux yeux bleus.
Mais la parole me dit ici, dans Jean 6, 44, nul ne peut venir à moi. Donc si vous avez accès à Christ facilement, dans l'état où vous êtes, c'est que c'est un faux Christ. Je le dis encore, parce qu'il est dit ici, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Comment Dieu va vous envoyer à Christ? En fait, Dieu vous envoie à Christ. En gros, il vous envoie à Christ pour que vous entrez dans le Christ. En fait, en entrant dans le Christ, vous enlevez cette enveloppe-là, du vrai Christ, vous voyez la vérité, en fait. Donc Dieu vous envoie dans la vérité. Il vous envoie à sa parole. Donc il vous amène à sa parole. Et que cette parole-là vous enseigne. Cette parole-là vous nettoie pour venir vers lui, se présenter à lui. On ne peut pas se présenter devant Dieu dans le mensonge. C'est pas possible. On ne peut pas se présenter à la présence même du Père dans le mensonge. Parce que la vérité va vous foudroyer. Donc, premièrement, avant d'entrer dans le chemin de la vérité, c'est Dieu qui doit vous appeler. Maintenant, comme j'ai dit, Dieu ne parle pas directement à un humain. Dieu ne parle pas directement à un humain. Comment se fait-il encore que Dieu Dieu va vous appeler? Il va vous appeler comment? Et vous allez entendre sa voix. Dieu parle par l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Et l'esprit parle aussi par des anges. Et les anges ne parlent pas des prophètes. En fait, tout dépend du degré de spiritualité de tout un chacun. À d'autres, c'est les anges qui les apparaissent directement, qui les ont apparus directement. À d'autres, c'est l'esprit du Père qui les parle directement par leur esprit à eux. Parce qu'ils sont dans la vérité. Jean 5, 37, il est dit, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Vous voyez? Bon, comment donc expliquer Jean 6, 45? Comment donc expliquer Jean 6, 45 qui dit, il est écrit dans les prophètes, 2 points. Ils seront tous enseignés de Dieu. Parce que enseigner, un enseignement c'est quoi? Il faut une parole qui t'enseigne. Or, Christ dit, vous n'avez jamais entendu sa voix. Or, dans Jean 6, 45, il dit, il est écrit dans les prophètes, 2 points, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Et comment vous allez recevoir l'enseignement de Dieu sans entendre sa vérité, sa voix directe qui sort de sa bouche? C'est pour ça que Pilate dit dans Jean 8, 38, dans Jean 18, 38, Bible des peuples. Alors Pilate lui dit 2 points. Où est la vérité? Maintenant là, ce n'est plus qu'est-ce que la vérité. On sait que maintenant que la vérité est la parole de Dieu. Maintenant, où est cette vérité? Pilate dit ici, Jean 18, 38, Bible des peuples. Où est la vérité? Où est la vérité? C'est-à-dire, où est la base? Où est le chemin de la vérité? Où est la porte qui mène sur le chemin de la vérité? Pilate pose la question. Où est la vérité? Parce qu'il a compris que la vérité forcément réside quelque part. Elle est quelque part. C'est pour ça qu'il est dit dans Deutéronome 18, 18, Bible 2 21. Je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Point. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui ordonnerai. Vous voyez? Bon, on vous dit ici là que forcément quand on dit où est la vérité se trouve dans un homme. Maintenant d'autres vont dire quand Christ est sur le chemin, la vérité et la vie. D'autres disent que Christ était le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. C'est-à-dire que la vérité ne pouvait être que dans la personne de Christ.
Et je dis non. Tous ceux qui sont de Dieu incarnent la vérité, le chemin et la vie. Tous ceux qui sont de Dieu, qui sont réellement de Dieu, qui sont dans la vérité, ont la vérité en eux. Cette vérité dont Pilate a dit où se trouve la vérité. Jean 1, 14. Le logos, c'est-à-dire la parole, est devenu chair. Dans deux versions, dit s'est fait homme. En gros, a fusionné avec un corps. Il a planté sa tente parmi nous. D'autres gens m'ont dit, oui c'est normal, c'était que dans Christ. Non, on va vous donner d'autres versets maintenant, dans la Bible, qui correspondent exactement à Deutéronome 18, 18. Jérémie 1, verset 9, qui dit, dans la tradition King James française, puis le Seigneur étendit sa main. En fait, quand on dit puis le Seigneur étendit sa main, c'est pas qu'ils ont vu Dieu. Vous voyez, on vous a montré, expliqué que personne ne peut voir Dieu. Le Christ le dit, que personne n'a vu Dieu. Le Christ le dit dans Jean 1, 18, personne n'a jamais vu le Père. En fait, ce sont les anges qui viennent en fait. Ce sont les représentants de Dieu qui viennent. Donc, puis le Seigneur étendit sa main et toucha ma bouche. Et le Seigneur me dit deux points. Voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Donc, j'ai mis ma vérité dans ta bouche. Pour vous montrer que tout homme digne qui est de Dieu véritable ont la vérité en eux. Et c'est cette vérité-là que Pilate a dit. Où se trouve la vérité? La vérité se trouve dans l'Église. Et tous ceux qui sont de Dieu sont l'Église. C'est l'Église. C'est là où réside le temple. C'est là où réside le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'habite pas dans les bâtiments. Non. C'est dans le corps de celui qui a été sanctifié par la parole. Et c'est là où se trouve la vérité. Et c'est cette vérité que je vous présente aujourd'hui. Et c'est cette vérité qui va vous amener vers le Père. Et c'est cette vérité qui doit vous protéger. Et c'est cette vérité qui doit vous sanctifier, qui doit vous rendre saint, qui doit faire en sorte que vous soyez prêts. Quand le premier-né va arriver. En fait, quand on dit que le premier-né va arriver, en fait, le mystère, c'est quoi? Quand on dit que le premier-né revient chercher son église, que le premier-né revient donner la rétribution à chacun, ça veut dire c'est la parole de Dieu qui revient bras à bas, sonder. Est-ce que vous comprenez? Et frapper en même temps. Exode chapitre 4 au verset 12. Il est dit, Bible des peuples, va donc, deux points, je mettrai dans ta bouche les paroles que tu devras dire. Vous voyez? Donc on s'adresse à plusieurs personnes qui étaient réellement avec Dieu. Que tout homme de Dieu a la parole de Dieu, a la vérité de Dieu en lui. Luc 12, 12. Dans la Bible seconde 21. En effet, le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. Vous voyez, Jean 16, 13. Dans la Bible des peuples. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira sur le chemin, oh Dieu, sur le chemin de toute la vérité, et non sur le chemin de la vérité, mais sur le chemin de toute la vérité, sur toutes ses formes, sur toutes ses facettes. Donc vous devez être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire par l'Esprit de vérité, sur le chemin de la vérité, donc par le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit. Et vous devez connaître toutes les facettes de la vérité. En fait, connaître toutes les facettes de la vérité, c'est quoi? C'est de chasser toute facette du mensonge, sur toutes ses formes.
Jean 16, 13, Bible des peuples. Quand il viendra, lui, véhicule là, l'esprit de vérité, et l'esprit de vérité, c'est pas un homme. Comme des gens perdent le sens. L'esprit de vérité, il vous conduira sur le chemin de toute la vérité, de toute vérité. Point. Il n'a pas de message propre. Ça veut dire quoi? Il ne parlera pas de lui-même. En gros, il va prendre... quand on dit il ne parlera pas de lui-même, c'est parce que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu vient de Dieu. Et la parole, avant, c'était la pensée. Donc Dieu, c'est la pensée de Dieu. C'est la volonté de Dieu plutôt, qui se matérialise sous forme de parole. Donc, la parole ne va pas parler d'elle-même, puisqu'elle va parler en fonction de la volonté de Dieu. C'est pour ça que Christ dit, elle ne parlera pas d'elle-même. Mais il dira ce qu'il aura entendu. Et vous annoncerez les choses à venir. C'est pour montrer que Dieu parle par l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Galates chapitre 5 au verset 16. Bible du semeur. Je vous dis donc ceci. Laissez. Pour ceux qui ne comprennent pas la définition, le mot laisser, vous tapez dictionnaire. Laissez le Saint-Esprit, c'est-à-dire la vérité, diriger votre vie. Virgule. Et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Maintenant, pour laisser que le Saint-Esprit puisse guider votre pas, votre vie, il vous suffit premièrement d'aimer d'abord la parole de Dieu. Parce qu'on vous dit ici là, laissez la vérité vous nettoyer. Laissez la vérité vous amener dans son propre chemin. C'est dans le chemin de la vérité, sur toute la vérité. Mais avant de laisser le chemin, avant de laisser la vérité vous conduire, il faut d'abord auparavant aimer cette vérité. Il faut d'abord auparavant entendre cette vérité. Il faut d'abord auparavant se nettoyer du mensonge. Parce qu'on vous dit cela, l'homme livré à lui-même, c'est quoi? Jean 8, 31, Bible du semeur. Alors Christ dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, 2 points. Si vous vous attachez à la parole, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes réellement mes disciples. Dans notre version, on dit, vous serez réellement mes disciples. Remarquez ici, là, j'aime bien ce mot-là, j'aime bien cette phrase-là, j'aime bien ça. Pourquoi? Parce que dans Hébreu, dans Genèse 11, vous voyez? Bref, j'aime bien cette parole-là, pourquoi? Parce qu'il est dit cela. Si vous vous attachez à la vérité, attacher c'est quoi? C'est qu'on vous attache, exactement comme la lumière enveloppée, Paul. Enveloppée c'est quoi? On l'attache. Vous voyez? Donc ça l'a enveloppé. Donc on vous dit cela, si vous vous attachez. Bon, attacher, ici là on va vous donner la vraie définition d'attacher spirituellement. Attacher c'est quoi? Donc vous devez prendre la vérité. La vérité, vous vous attachez avec la vérité en fait. Vous devez vous attacher avec la vérité. Et spirituellement, ça représente quoi? Éphésiens 6, 14. Bible des peuples. Vous tiendrez bon. Si, si, vous avez la vérité pour ceinturon. Oh, loba. On vous dit, vous tiendrez bon. Et non, vous êtes entretenu bon. Mais vous allez tenir bon. Vous allez persévérer. Vous allez plaire à Dieu. Si, le mot si apparaît. Si vous prenez cette vérité-là comme une ceinture. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible Parole de vie. Alors, debout, prenez la vérité comme ceinture. Donc, la vérité sur les âmes spirituelles du croyant. La vérité représente la ceinture. Vous voyez? La vérité représente la ceinture. C'est-à-dire que si vous enlevez la ceinture, votre robe va tomber, on va voir votre nudité. Et la nudité, c'est là, en tout cas, dans ce contexte-ci dont je suis en train de parler,
représente le péché. Maintenant, vous dites cela, debout, et prenez la vérité comme ceinturon. Et la vérité, c'est quoi? C'est le contraire du mensonge. La vérité, c'est quoi? C'est le contraire de tout ce que ne plaît pas à Dieu. Et on va vous révéler cela. Donc, vous faites déjà toc-toc à la porte de la vérité. Il y a des choses que vous devez renoncer. Tous les fardeaux que vous avez, renoncez à ça. Et on va vous présenter ces fardeaux. Les fardeaux, c'est quoi? C'est le mensonge. C'est pour ça qu'il est dit dans Éphésiens, chapitre 5, Éphésiens 5, 4, qu'on n'entend ni parole malhonnête, ni bouffonnerie. Les bouffonneries sont des blagues. Ni plaisanterie. Vous voyez? Virgule. Donc, on va décortiquer ce que ça veut dire. Pour connaître la vérité, pour être attaché, quand vous êtes attaché, quand la vérité vous attache, comme la ceinture, ça ce sont les âmes spirituelles. Si vous êtes dans la vérité, vous ne pouvez plus mentir. Est-ce que vous comprenez? Vous ne devez pas mentir. Parce que celui qui ment est du diable. Parce que le diable est le père du mensonge. Le diable est le père du mensonge. Et le diable, on le surnomme le malin. Pourquoi? Parce qu'il est malin. Le mensonge, ce n'est pas seulement quand vous sortez une phrase dans la bouche, le contraire de la vérité. Le mensonge peut c'est-à-dire, vous pouvez mentir par des gestes. Je prends l'exemple, et ça arrive à beaucoup de personnes. Toi qui me regardes actuellement, toi qui prends le bus, quand tu vas entrer dans le bus, tu sais que tu n'as pas un ticket pour composter, ou bien une carte, que ce soit la carte orange ou la carte Navigo, peu importe, ou la carte imaginaire, tu n'as pas ta carte pour composter. En entrant dans le bus, tu mets quand même la main dans la poche pour que le conducteur te voit en train de mettre dans la poche. En gros, tu fais croire au conducteur que tu as une carte et que tu vas la valider. C'est déjà un mensonge. Tu es en train de lui mentir par des actes. Et ça, ce n'est pas la vérité. Donc, avant d'entrer dans le chemin de la vérité, il faut renoncer à tout ça. Donc, tu mens par tes gestes. Tu fais croire que tu as une carte dans la main, dans la poche pour valider. Et ça, c'est un mensonge. Il y a d'autres qui sont dans le bus ou dans le train ou dans le TGV, peu importe. Le contrôleur vient contrôler. Il dit votre ticket. Vous savez en vous-même que vous n'avez pas de ticket en vous. Mais vous cherchez, vous dites, ah, je l'ai mis où? Ah, vous cherchez, vous voulez faire perdre le temps au contrôleur pour qu'il parte. Ça, c'est un mensonge. Parce que vous savez en vous-même que vous n'avez pas de ticket en vous. C'est un mensonge. Vous avez déjà un ticket qui n'est plus valide. Vous venez quand même pour le valider. Vous savez en vous-même que ce n'est plus valide devant les contrôles, devant les gens. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et le diable est le père du mensonge. Comprenez que en Dieu, il n'y a pas de mensonge. La parole de Dieu est la vérité. Donc, si la parole de Dieu est en vous, vous devez renoncer à toutes sortes et formes de mensonges. Tout cela maintenant, remarquez que je ne suis pas là pour vous condamner ou pour vous accuser ou pour vous pointer le doigt devant Dieu. Non. Je suis là pour vous montrer le chemin de la vérité. Pour vous montrer les paroles de vérité. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut abandonner pour plaire à Dieu, pour venir sur le chemin de la vérité. Vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas prétendre connaître la vérité. Vous ne pouvez pas prétendre être sur le chemin de la vérité et avoir des pratiques occultes et avoir le mensonge comme ceinture. Vous travaillez avec les papiers des autres. Vous allez devant un employeur, vous présentez les papiers de votre ami, d'un cousin, d'une autre personne. Vous faites croire à cette personne-là en face que c'est vous qui êtes sur la photo, que c'est votre nom. C'est un mensonge. C'est un mensonge devant Dieu. Vous allez peut-être dire, oui, mais je dois faire comment? Si je ne fais pas, je vais manger comment? Je vais faire comment? Vous limitez Dieu parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que vous n'êtes pas de la vérité. Parce que la vérité n'est pas en vous, n'est pas sur vos reins comme la ceinture. Ayez confiance en Dieu. Parce que vous doutez de Dieu. C'est pour ça que vous dites, mais je vais faire comment? Toujours je.
Arrêtez de vous appuyer sur vos sagesses, sur vos raisonnements. Confiez-vous au Père. Proverbe le dit. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, dans tous les chemins que tu peux emprunter. Il aplanira tes sentiers. D'autres vont venir en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Ils vont voyager avec les papiers d'une autre personne. C'est un mensonge. Vous allez peut-être dire, oui, mais dans le pays où j'étais, il y a la guerre, il y a la misère, il n'y a pas de travail, je fais comment? Ah, je fais comment? Je fais comment? Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Parce que si tu es de la vérité, tu ne vas pas t'inquiéter. Dieu dit. Et quand Dieu dit c'est la vérité, ne t'inquiète pas. Ne promène pas les regards inquiets. Ne promène pas. Ton Père te dit aujourd'hui, par sa parole, ne promène pas les regards inquiets. Il est là. S'il nourrit les oiseaux des cieux, comment il ne va pas te nourrir toi? Si tu es attaché, si tu as la ceinture pour vérité, dont toi, qui va faire un mariage blanc, parce que tu veux les papiers, c'est un mensonge devant Dieu. Toi qui viens en Europe, tu voyages avec des faux papiers. Un papier qui va, dès que tu arrives en Europe, ou peu importe, ça va expirer 2 jours après ou un jour après. Tu dis non, tu vas à une colonie de vacances, ou bien tu vas, tu fais un faux document que tu vas fréquenter, que tu es secrétaire alors que tu n'as jamais été secrétaire de ta vie, que tu es infirmière alors que tu n'as jamais été infirmière de ta vie, que tu viens faire du business alors que tu ne sais même pas ce qu'est le business. Tu dis, tu viens pour les vacances et que tu vas rentrer 2 mois après alors que toi-même tu sais que tu viens pour rester. C'est un mensonge. Quel que soit le mensonge sur toutes ses formes, ça reste le mensonge. Vous pouvez dire que c'est facile de le dire. Tu ne vis pas cette situation. Vous pouvez dire que c'est facile, que vous voulez que je sois dans votre place. Et après, maintenant, je vais parler. Moi, ce que je sais, c'est que le diable est le père du mensonge. Le diable est le père du mensonge et la parole de Dieu est la vérité. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Donc, celui qui est de la vérité aime, écoute la vérité et accepte la vérité. Toi, le papa ou la maman qui est là, tu te dis croyant, tu dis que tu as donné ta vie à Dieu. Quelqu'un vient toquer chez toi, ou un ami à toi vient toquer, tu dis à tes enfants, ah, dites que je ne suis pas là. C'est un mensonge. Comment ça, dites que je ne suis pas là? Mais tu es là. Tu es là. C'est un mensonge. Toi, qui fais des blagues, on te dit, va acheter quelque chose. Peut-être va acheter la boisson, ou va acheter la viande, ou va acheter du riz. Bref. Après, tu arrives. Tu dis, ah, j'ai oublié, j'ai oublié ton paquet. Après ça, la personne se lève, tu dis, non, j'ai pas oublié, c'était une blague. Je voulais voir ta réaction. C'est un mensonge. Ce n'est pas la vérité. Imaginez un seul instant que Paul de Tarse, après que la vérité l'a délivré, est en train de prêcher la parole. Ou bien imaginez Christ est en train de prêcher. Après, au moment, il dit à ses apôtres, ah, regardez, il y a un ange qui est là. Les apôtres se retournent, ils regardent. Et Christ dit, ah, il rigole, il dit, ah non, c'était une blague, je voulais voir votre réaction. Ça reste un mensonge. Le mensonge, c'est le mensonge. Que ce soit en rigolant, que ce soit pas des actes, que ce soit pas des gestes, ça reste un mensonge. Ça reste un mensonge. Quelqu'un vient sonner chez vous, il vous appelle, vous voyez son appel à 15 h. Après un autre jour, vous voyez la personne, vous ne répondez pas. Après un autre jour, vous voyez la personne là. Il dit, mais j'ai appelé chez toi à 15 h, tout ça là. Tu dis, ah, j'étais pas là. Vous êtes un menteur. D'autres, vous mentez vos employeurs. Vous vous réveillez tard. Vous avez dormi tard, vous avez fait la fête.
vous avez vu un film, une émission, peu importe, vous avez veillé tard avec d'autres frères ou d'autres personnes sur Internet, sur Facebook, peu importe. Vous dormez tard et vous vous réveillez tard. Le réveil sonne, vous n'entendez pas, vous allez travailler. Vous arrivez en retard au boulot parce que vous avez dormi tard et vous êtes réveillé tard. Vous n'avez pas entendu le réveil. Et vous arrivez, vous dites à votre employeur, ah, c'est le bus est arrivé en retard, mon bus n'est pas passé. C'est un mensonge. Le mensonge, ça reste un mensonge. Je le dis encore. Le mensonge reste un mensonge. Tous ceux-là qui viennent, qui vont voyager, ils vont prendre un nom. C'est-à-dire, ils vont prendre un faux nom, qui n'est pas le nom de leur acte de naissance d'origine. Toutefois, je ne dis pas que c'est interdit de changer de nom. Mais ça dépend à quel contexte vous changez de nom. Dans ceux qui voyagent, vous voyez, ils voyagent, ils prennent, ils changent, ils font un faux nom en fait. Comme ça, ils viennent dans le territoire et ils refont maintenant un vrai, ils font maintenant les vrais noms en fait sur d'autres papiers. Et quand ils vont à l'école ou au travail, on les appelle du nom de ce faux papier là. C'est un mensonge. Vous venez en Europe, peu importe, même les footballeurs le font. Ils baissent l'âge. Parce qu'ils veulent entrer. Parce qu'ils veulent entrer dans un club. Vous baissez l'âge parce que vous voulez entrer en Europe, parce que vous voulez entrer aux États-Unis, parce que vous voulez aller en Allemagne, peu importe. Vous baissez votre âge. Et vous dites, ah oui, l'âge là, c'est mon âge là. Ça reste un mensonge. Parce qu'en leur disant, il y a quand même quelque chose qui vous dérange. Vous venez en France, la plupart le font. Vous allez en province, vous prenez les femmes blanches, naïves. Oh chérie, je t'aime. Oh, mariage, un enfant ou mariage blanc. Vous reconnaissez un enfant alors que ce n'est pas votre enfant. Juste parce que vous voulez les papiers, vous voulez la carte de séjour. Ça reste un mensonge. Ça reste un mensonge. Attendez, vous vous imaginez? Vous travaillez avec les papiers d'une autre personne et vous dites que c'est vous. Et vous lisez la Bible, vous priez tous les soirs. Et vous pensez que Dieu vous écoute? Eh mais réfléchissons un peu, raisonnez un peu entre vous et moi. Toi qui es dans cette pratique-là, je ne t'accuse pas, je ne te juge pas, je te dis juste. Je te dis juste que réfléchissons un peu. Mais tu es dans le fraude, tu es dans la fraude, tu es dans le péché, et tu pries, tu ressens les sensations que Dieu est avec toi. En fait, tu travailles avec les papiers d'une autre personne. C'est-à-dire que ce n'est pas toi, c'est une usurpation d'identité, c'est un mensonge. Parce que tu fais croire à l'État que c'est toi. Tu fais croire à ton employeur, le travail noir. En tout cas, le travail au noir. C'est-à-dire que tu fais croire que c'est toi. Mais c'est un mensonge. Et tu as l'audace d'aller prier, d'aller à l'église, de chanter la chorale, tout ça, et dire que Dieu est avec toi. Donc tu veux me dire que Dieu approuve ton mensonge. En fait, tu vas dire que Dieu comprend. Ah! En fait, Dieu comprend le mensonge maintenant. Oh! Donc Dieu comprend le péché en fait. Non seulement il comprend et il tolère ton péché. Ah, je ne savais pas. Hein. Ah, je sais beaucoup de choses par la grâce de Dieu, mais ça là, je ne savais pas en fait. Que Dieu comprend que tu pêches. Parce que Dieu n'a pas une autre solution. Dieu qui est tout puissant, qui est au-delà de la divine puissance, ne peut pas te donner de solution, ne peut pas trouver une solution, ne peut pas faire en sorte que tu vives dans la vérité, dans la sanctification pour qu'il se glorifie en toi. Mais il dit non, je comprends ta situation. Mon petit vit là-dedans, je te comprends. C'est ce qui est important, c'est ce que tu ressens pour moi. Mais ça c'est le diable qui vous met ça dans la tête, je vous l'ai dit. C'est le diable. Vous allez peut-être me dire,
Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque la plupart sont peut-être en Europe, d'autres sont dans d'autres pays, ils en ont fait 20 ans, 10 ans, ou 30 ans, ils ont eu des enfants, avec des faux papiers, tout ça là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ou avec d'autres noms, ou avec, ils ont reconnu un enfant, en disant que c'est leur enfant, et pourtant c'est un mensonge. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que ils vont faire quoi maintenant? Moi, ce que je sais, c'est quoi? C'est que quelqu'un m'avait raconté une histoire qui lui est arrivée en fait. C'est quelqu'un qui était en Afrique. Il disait qu'il croyait beaucoup en Dieu. En fait, il priait tout ça. Il était à fond dans le Père. Selon ce qu'il me disait. Pour venir en Europe, il a fait un mariage blanc avec une blanche. Ici en Europe. Il a fait un mariage blanc. Vous voyez? Et il est monté à cause de ça. À cause de ce mariage blanc. Alors que lui-même, il savait que ça ne pouvait pas être sa femme. En gros, il disait que il va se marier au mariage blanc, mais il ne va pas consommer le mariage sur le lit conjugal. Parce qu'il a laissé sa femme au pays, c'est-à-dire sa copine, sa fiancée au pays. Comme ça, quand il sera bien ici, il va ramener sa copine. Et comme ça, il va divorcer avec l'autre. Ça, c'est la fraude. C'est de la fraude. Mais lui, il est monté comme ça. Il est monté comme ça, en fait. Il a eu une carte de séjour. Mais au fur et à mesure qu'il priait, au fur et à mesure qu'il lisait la Bible, il vivait sa vie spirituelle, c'était lourd pour lui, ça le dérangeait, ça le dérangeait, ça le dérangeait, ça le dérangeait. Vous voyez? Et ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a écrit un courrier, il a écrit le début, comment il est arrivé en France, comment il a fait un mariage blanc, tout ça. Il allait au commissariat le plus proche de sa ville. Il allait voir la police, il a dit, voilà, je suis venu comme ça, d'une manière frauduleuse, selon votre état, selon votre règlement, tout ça là. Je ne peux plus vivre comme ça parce que ma conscience, sa conscience le juge, parce que pour lui, avec son Dieu, il ne peut pas vivre ainsi. Et la police a rigolé en fait. La police était stupéfaite, dit, oh mais c'est la première fois qu'ils entendent ça. Et il a fait comprendre à la police, maintenant faites ce que vous voulez. Moi je vais vivre en paix avec mon Dieu. Si vous voulez me renvoyer, si vous trouvez bon que vous voulez me renvoyer, tant mieux. Si vous trouvez bon de me laisser, tant mieux. Et on a mené ça au tribunal et on l'a laissé. On ne l'a pas rapatrié. Mais toutefois, je ne dis pas que tous ceux qui vivent dans cette situation, d'aller au commissariat vous dénoncer. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est quoi? C'est que quand toi qui vis encore dans le péché, dans la masturbation, dans la pornographie, dans la peur, dans l'adultère, toi qui vis encore dans ce péché de la cigarette, parce que Christ dit, si dans le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Toi qui toujours dans le blanchiment de la peau, toi qui es un vrai mythomane, toujours en train de mentir, même en rigolant, le péché que tu vis là, toi qui travailles tout le temps avec les faux papiers, avec les papiers d'une autre personne, toi qui es dans un mariage blanc, parce que tu veux les papiers, toi qui vas trafiquer le compteur de chez toi, parce que tu ne veux pas payer plus, toi qui vas faire des fausses déclarations à l'impôt, toi qui fais ce que tu fais là, ce dont tu connais là. Je ne te dis pas d'aller te dénoncer. Je ne te dis pas d'écrire un courrier, d'aller à la police ou à la préfecture te dénoncer. Je ne te dis pas non plus de ne pas te dénoncer. Mais ce que je te dis, c'est qu'aujourd'hui, si tu entends ma voix, si tu entends la vérité qui sort de ma bouche, cette vérité du Père, va devant le Père. Je ne te dis pas d'aller devant le gouvernement. Je ne te dis pas d'aller devant la police. Je te dis juste, va devant le Père. Et prie le Père de te donner une solution. Mais avant de prier le Père, crois d'abord à sa vérité qui sort de ma bouche. Parce que si tu ne crois pas à cette vérité, tu demeureras dans le mensonge. L'ancien jadis chérubin aura toujours le pouvoir sur toi. Parce que toi qui veux renoncer à l'alcool, à la cigarette, à la colère, aux mauvaises pensées, et tu n'arrives pas. Pose-toi la question.
Pourquoi le vrai Christ dit, si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, et encore pas de tasse dit. Si Christ vit en vous, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ. Si Christ vit en vous, comment se fait-il que le péché vous domine encore? Puisque le même Christ dit quoi? Qui parmi vous peut me convaincre de péché? Donc si Christ est en vous, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Parce que la parole le dit. Pose-toi la question. Comment tu as reçu ton appel? Comment Dieu t'a appelé? Comment tu as donné ta vie au Père? Comment? Ça s'est passé comment? Dans une église catholique, pentecôtiste, évangélique. Quelle? Ce n'est pas des églises, ça. Ce sont des mythomanes. Toutes ces religions sont fausses. Je ne suis pas là pour vous condamner. Je suis là pour montrer le chemin de la vérité. Pour plaire à Dieu. Pour entrer dans le chemin de la vérité. Il faut enlever toutes sortes de mensonges, toutes sortes de tromperies. Toutes sortes de tromperies. Toi qui vis encore dans l'homosexualité. Et cet esprit abominable te fait croire que Dieu t'aime ainsi. C'est un mensonge. Tu es une abomination devant Dieu. Renonce à cette abomination avant qu'il ne soit trop tard. Toi qui vis encore dans le mensonge, quelles que soient ces femmes, pourquoi tu as peur de dire la vérité devant un homme? L'homme c'est quoi? Tu as peur de dire la vérité devant ton employeur. Tu as peur de dire la vérité devant ton papa, devant ta maman, devant tes frères, devant ton ami. Pourquoi? Lui c'est qui devant Dieu? Il est qui dans le grand ordre des choses? Apprenez à dire la vérité. Levez-vous. La nuit approche. La nuit va bientôt partir. Les ténèbres vont disparaître. Et c'est le jour qui va approcher. Et le jour, c'est la vérité. Et la parole dit que les pécheurs ne peuvent pas tenir dans l'ensemble des justes. Dans l'ensemble de ceux qui sont dans la vérité. C'est normal que vous allez voir autant de religions. Ils sont tellement nombreux. Regardez les vies. Comment ils mentent comme ils respirent. Ils trichent, ils volent, ils insultent. Ils escroquent. Dieu n'agit pas ainsi. La parole du Père est vérité. Elle est esprit. Elle est vie. Vivez dans l'honnêteté. Arrêtez le mensonge sur toutes ces femmes. Arrêtez la cigarette, la masturbation intellectuelle, mentale et spirituelle ou physique. Arrêtez cet esprit de colère, cet esprit de rancœur, cet esprit de jalousie, cet esprit d'orgueil ne vient pas de Dieu. Vous croyez tout savoir, mais vous ne savez rien. Tant que vous n'avez pas, et tant que vous n'allez pas renoncer au mensonge, à la peur, car l'amour parfait bannit la crainte. Tant que vous n'avez pas renoncé à ces petits business-là, dont vous faites le business, on vous appelle un businessman. Dans d'autres pays, on dit les féman. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. Donc pour connaître le chemin de la vérité, il faut renoncer à tout ça. Soyez saints. Soyez saints. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'être saint? Mais c'est bon de vivre la sainteté. Ça fait du bien d'être saint. Ça fait du bien d'être pur. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Vous allez me dire, c'est pas facile. C'est normal, c'est pas facile si vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que vous appuyez sur vous-même. Or, si vous êtes dans la vérité, c'est la vérité qui va vous libérer. C'est la vérité qui va guider vos pas. C'est la vérité qui va vous conduire dans la sanctification. Ce n'est pas de vous-même. Ce n'est pas ton faux pasteur qui va te donner la sanctification. C'est la parole de Dieu qui sanctifie. Et cette parole, elle est la vérité. Elle est le chemin. Elle est la vie.
Et c'est pas ce JC qu'on a inventé il y a 2000 ans. Ce Borgia avec les yeux bleus. Qui va te donner cette libéralité? Non! Depuis la nuit des temps, vous dites JC, JC. Mais vos vies restent pareilles. Vous êtes toujours en train de mentir. Vous vivez dans le péché, dans le mensonge, dans l'adultère, dans les moqueries, dans les murmures, dans la peur, dans les doutes, dans l'incertitude, dans l'incrédulité. Mais le vrai Christ que moi je connais, personnellement, dit, si tu as franchi, tu seras réellement libre. Parce que le faux Christ ne peut pas vous affranchir. C'est pour ça que vous avez toujours les mauvaises pensées. Parce que vous êtes égarés dans la chair. Vous êtes égarés dans la chair. Donc, toi, le message t'a touché. Je sais qu'il y a d'autres qui vont pleurer. Va. Va devant le Père. Dis, Père, j'ai cru te connaître, mais je ne te connais pas. J'ai accepté les hérésies qu'on m'a enseignées. Vous dites ça, que vous avez accepté les hérésies qu'on vous avait enseignées quand vous étiez petit. Et que tu veux connaître celui qui t'a donné l'être, le mouvement, la vie. Que tu veux le connaître au-dedans de toi, à l'intérieur plus profond de tes entrailles, que tu veux réellement le connaître. Tu dis, je ne suis même pas digne de t'appeler Père. Les noms qu'on t'a donnés là depuis que tu es venu sur cette terre, sous le soleil, ce sont des parlivaines. Dieu est au-delà de la sainteté. C'est pour ça que personne ne peut voir Dieu et vivre. Aucun homme ne peut le voir et vivre. Pourquoi? Parce que Christ dit, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Et le cœur c'est quoi? Le cœur c'est la chair. Et ça symbolise aussi la transformation totale. C'est-à-dire le cœur pur c'est quoi? C'est tout ton être, l'esprit, l'âme et le corps qui a été sanctifié. Un saint voit Dieu. C'est pour ça que les anges du Père voient Dieu. Parce qu'ils sont saints, ils sont purs. Dieu ne peut pas parler directement à un pécheur. Pour avertir le pécheur, il va passer par l'esprit. Et l'esprit va passer par les anges. Les anges vont passer par les prophètes. Pas les prophètes, pas des docteurs, pas des... pas ceux que le Père a réellement mandatés et envoyés. Donc toi, là, qui me regarde, oui, toi, la parole te dérange là maintenant. Elle te touche là. Tu sens dans tes entrailles secouées là. Tu dis purée. Oui. C'est pas la purée de pommes de terre. Ni de la purée de la carotte. Non. Toi, tu te dis là maintenant. Waouh. Pourquoi j'ai écouté cette vidéo là? Parce que le Père a voulu que tu l'écoutes. Parce qu'il t'aime. Il veut que tu sois libéré. Renonce au mensonge. C'est le diable qui ment. Il est le père du mensonge. On vous a inventé toutes sortes de théories. Arrêtez ça. Dieu vous aime. Il vous aime réellement. Mais il n'aime pas vos actes. C'est donc ça le chemin de la vérité. Dans la suite, on va parler aussi le chemin de la vie. Que le Père soit